François Lecoeur. Bonjour. Vous êtes le président de FLC Service. Rappelez-nous qui vous êtes. En fait, je suis une toute petite société, ce qu'on appelle une TPE, qui est spécialisée dans la location de meublés de tourisme, dit location de courte durée, dit location saisonnière, dit dans le jargon Airbnb. Je porte pas mal de solutions et de services. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation du tourisme actuellement dans le monde, en France, et plus particulièrement à Marseille? Alors, oui, même si je ne suis pas dans le monde entier, à cause de... Il y a des choses qui sont prévues, mais qui pour l'instant ne peuvent pas se faire, à cause bien évidemment de tous les événements par rapport à l'épidémie. Je peux vous parler un petit peu du monde entier, mais si vous voulez, ça va être à peu près équivalent, puisque la situation est à peu près la même partout au niveau du tourisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tourisme avec des déplacements. Donc, ce qui est valable ici sur Marseille, c'est valable aux États-Unis, c'est valable en Australie, au Brésil, en Chine, c'est valable partout. Alors, donc, la situation qui nous intéresse va être plus la situation en France et plus la situation sur Marseille. Alors, si on parle de la situation aujourd'hui au niveau du tourisme, la situation est très simple, hein, il n'y a pas de tourisme du tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis, de toute façon, comme on ne peut pas se déplacer, c'est interdit. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de tourisme au jour... Est-ce que c'est ça votre question? C'est au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait des touristes, il y avait énormément de tourisme il y a un mois, même si la donne a complètement changé, puisque d'habitude, ici sur Marseille, traditionnellement, on était à 80% à peu près d'étrangers, beaucoup de Chinois, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Australiens, beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, etc., etc. Et puis on s'est retrouvé avec une clientèle à 80... peut-être 90-95% de Français. Voilà, donc le tourisme a très bien marché sur Marseille, sur des villes comme l'Aquitaine aussi, ça a bien marché, ça n'a pas marché partout. Sur Marseille, ça a très bien marché jusqu'à la reprise de l'épidémie. Aujourd'hui, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de touristes sur Marseille. Voilà. D'accord, donc au niveau du marché de la location saisonnière, en France, plus précisément à Marseille, comment vous diriez que ça a évolué depuis le début de l'épidémie en mars? Alors, ça a plus qu'évolué, si vous voulez, c'est plus qu'une révolution à laquelle on a assisté. J'appelle ça, moi, une transmutation du marché. En fait, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à présent, on avait une clientèle qui était beaucoup composée d'étrangers. Là, ça a complètement changé. Donc, voilà. Donc ça, c'était plus pour l'été. Au mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Chronologiquement, l'activité de location de meublés de tourisme était interdite. Hein, voilà. C'était pas possible, sauf un petit peu de clientèle de professionnels uniquement, voilà, donc ça c'était comme ça. Et après, le marché était très endormi jusqu'à juin. En juin, ça a décollé, plutôt juillet, on va dire, à partir du 15 juin, juillet, ça a décollé d'une manière absolument fulgurante. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez fait une vidéo par rapport à ça, et je m'attendais à un rush, là c'était plus qu'un rush quoi, sur Marseille. Ça a été, on va dire, une émeute, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, donc ça c'est fini, c'est que des Français, bien évidemment, pratiquement que des Français. Voilà, bon. Alors après, en septembre, avec septembre-octobre, avec la reprise de l'épidémie, donc ça a plongé. Et du coup, on s'est retrouvé avec une clientèle un petit peu nouvelle qu'on n'avait pas, c'est-à-dire des groupes de jeunes qui cherchaient à louer, parce que Airbnb, c'est pas que des touristes, hein, il y a pas mal de profils de clients, et pas mal de jeunes, ils cherchaient des endroits pour se retrouver, pas que des jeunes d'ailleurs, pour se retrouver, c'est un gros de la clientèle. Et là, actuellement, depuis le début novembre, c'est uniquement des professionnels, uniquement, il n'y a rien d'autre. Voilà. D'accord, donc ces jeunes qui louaient, c'était des Marseillais? Pas seulement. Ah d'accord. Pas seulement, mais surtout de la clientèle, des demandes locales, surtout, oui, bien sûr.
Alors, actuellement, D'où, excusez-moi, je vous coupe, mais avec une oui. certaine vigilance, avec Airbnb, ils ont mis des algorithmes justement pour empêcher qu'il y ait des soucis de nuisances, et surtout par rapport à l'épidémie. C'est pas tellement les nuisances de bruit, je veux dire, c'est surtout par rapport à des clusters qui peuvent se former, etc., etc. Enfin, vous voyez, ça dans la presse, on en parle tous les jours. Donc, actuellement, quelle est la situation actuelle du marché location courte durée sur Marseille? Alors, la situation du marché de la location courte durée sur Marseille, elle est extrêmement faible. C'est-à-dire, il y a des taux de remplissage qui sont extrêmement bas, à un niveau historiquement bas. Comme je vous disais tout à l'heure, actuellement, les seuls appartements qui fonctionnent sont remplis avec une clientèle essentiellement professionnelle. Essentiellement professionnelle, c'est des sociétés qui viennent un peu partout. Vous savez que Marseille, c'est une ville qui a beaucoup de construction, il se passe plein de choses actuellement. Et donc, c'est beaucoup de sociétés du bâtiment. Voilà. Donc, la situation, souvent, j'ai pas mal de collègues, de confrères, etc., qui sont dans très très peu de remplissage. Et il y en a qui ont un petit peu de remplissage, mais grosso modo, si moi, par exemple, je regarde mes chiffres, je crois que je suis à moins de 50% de taux de remplissage. Alors que d'habitude, je suis à 100% tout le temps à cette époque. Voilà. Comment vous voyez les choses pour fin 2020? Pour fin 2020, je serai assez... bon, ça dépend de l'épidémie, bien évidemment, ça dépend de ce qu'ils vont annoncer tous les jours. Il se passe quelque chose. Moi, je pense que d'ici fin 2020, à cause de ce qui s'est passé, du rush de Marseille, je pense que... Je parle de Marseille, pour le reste, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je pense qu'on aura énormément de demandes pour fin 2020 et des demandes familiales. Beaucoup de déplacements familiaux, puis les gens ils veulent se faire plaisir, parce je veux dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Marseille avant le mois d'août, justement. Parce qu'avec l'épidémie, les gens ne pouvaient pas aller à l'étranger. Beaucoup qui sont descendus, mais j'avais des clients qui m'ont dit c'est bien Marseille, je ne savais pas que c'était comme ça, etc., etc. Et donc, du coup, les gens à qui ça a plu cet été, je pense qu'ils vont revenir pour cet hiver. Je suis assez optimiste. Voilà. Et donc, la situation du marché, après, vous avez des produits qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins bien. Le très haut de gamme fonctionne relativement bien, mais vous avez des petits appartements standards, voilà, qui sans prétention, avec des petits, voilà, c'est un peu plus difficile, quoi. Il y en a qui marchent, d'autres qui marchent pas, ça dépend. Voilà. Donc c'est une clientèle qui est plutôt familiale. Où ça? Dire. Quoi? Fin 2020. Oui, il y aura une clientèle. Si c'est autorisé, on aura une clientèle de loisirs familiales, des gens qui veulent se faire un bon week-end, parce que les gens ils n'ont plus d'argent, enfin il y a beaucoup qui n'ont plus d'argent, ils se faire plaisir, ils vont redescendre pour un week-end ou pour passer quelques jours sur Marseille, qui est une très belle ville. Enfin, c'est vrai, moi j'aime bien, mais c'est ce qu'ils disent, je plaisante. Voilà. D'accord. Bon. Et pour 2021, quelles sont vos prévisions? Alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que 2021 n'aura s'il y a le vaccin, etc., si tout se passe, si on ne parle plus de troisième vague, quatrième vague, cinquième vague, sinon ça va recommencer indéfiniment, bon, admettons qu'il y a un vaccin, etc., moi je pense que le marché ne sera plus jamais comme avant. Les gens, je pense qu'ils sont choqués, il n'y aura plus de gens qui font 10 000 km, qui prennent un charter, qui viennent, qui débarquent, etc. C'est fini ça. Si vous voulez, moi je pense qu'on aura un tourisme, toujours un tourisme professionnel très élevé et un tourisme français, mais plus respectueux, toutes choses égales. On parle beaucoup de tourisme éco-responsable, etc., etc. Il y aura des thèmes, il va se passer plein de choses. Il ne sera plus comme avant. Voilà, je pense. Et puis notamment, je veux dire, ça c'est au niveau de la demande, au niveau de l'offre. L'offre aussi doit être adaptée par rapport à ça. Les gens sont devenus beaucoup plus exigeants. Ils ne viennent pas dans les appartements. S'il n'y a pas des protocoles sanitaires, la sécurité, si l'appartement il n'est pas... Voilà, ils ne viennent pas. Le marché est en train de se professionnaliser énormément. Ouais, énormément. 2021, ok, il y a plus long terme, alors quelle perspective? Écoutez, je ne sais pas, moi j'ai monté voilà, la société parce qu'il y a les JO en 2024, etc., etc. Je ne peux pas répondre, ça va se passer en 2024.
j'en sais rien. Je ne sais pas, c'est inquiétant, mais il faut être optimiste. Voilà. Est-ce qu'il y aura toujours, parce qu'il y a une grosse clientèle événementielle sur Marseille. Bon, les JO, c'est plus qu'un événement. Bon. Mais il y a toujours des choses, il se passe toujours des choses, les matchs, tout ce qui est culturel. Voilà. Je ne sais pas, franchement, je l'ignore. Merci. Au niveau de l'offre location de courte durée, tant au niveau de l'hôtellerie que le meublé de tourisme, comment celle-ci a été impactée et a-t-elle su s'adapter? Alors, si vous voulez, elle a été fortement impactée. Je veux dire, au mois de mars, c'est pas compliqué, il n'y avait pas le droit. Vous avez vu, on a un peu tourné en rond, le législateur a un peu tourné en rond, il n'y avait même pas le droit de louer les hôtels, tout était fermé. Voilà. Donc ensuite, quand on a commencé à pouvoir s'adapter, il y en a qui ont réussi à s'adapter, d'autres qui n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont attendu que ça revienne et c'est pas revenu comme avant. Donc ceux si vous voulez, aujourd'hui, pour pas rentrer trop dans la technique, lorsque on a une offre où les gens peuvent se retrouver un petit peu comme chez eux, où on supprime un petit peu tout ce qui est partie commune, vous voyez, les piscines, les terrains de tennis communs, les restaurants communs, les entrées communes, etc., ça fonctionne. Voilà. Donc au niveau de l'offre, il y en a qui sont adaptés vite, bien, j'en connais, que ce soit de l'hôtellerie ou de la para-hôtellerie, qui ont su, mais en tout cas il faut s'adapter, très vite, il faut s'adapter, sinon ça ne sera plus comme avant, oui c'est très clair, voilà. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis adapté tout de suite, j'ai tout changé, tout, mes annonces, je change sans arrêt en permanence, et là c'est la première chose que j'ai mis en place, c'est le protocole de sécurité absolument partout, quoi. Et puis des contraintes au niveau des contrats pour sécuriser tout le monde, et voilà. Très clair. Que conseillez-vous aux loueurs, location de courte durée, pour aujourd'hui et pour l'année prochaine? Écoutez, moi je conseille toujours la même chose. Je veux dire, moi je leur conseille de ne pas paniquer parce qu'en fait, il y en a plein qui paniquent en fait parce qu'ils se disent, bon, je vais arrêter de faire du Airbnb à cause de, voilà, c'est fini. Covid-19 égale la fin du Airbnb. Ça, on parle tous les jours. Pas du tout. Il faut patienter. Il faut être patient parce que ça sert à rien de mettre des étudiants dedans ou de remettre dans le marché classique, de faire n'importe quoi parce que c'est pour se retrouver avec des gens qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent pas payer le loyer et qu'on ne peut pas expulser parce qu'il y a une autre pandémie ou etc. ou je ne sais quoi. Non, la location de courte durée, ça existera toujours, ça obéit à un vrai besoin. Il n'y a pas que les touristes, beaucoup de sortes de clients de Airbnb, comme on dit. Voilà. Au niveau des plateformes, Airbnb, Booking, Le Bon Coin, Abritel, même question. Comment est-ce qu'elles vivent l'épidémie depuis mars? Et est-ce que vous trouvez qu'elles ont su s'adapter? Alors, il y en a oui, d'autres non. Bon, je ne parle pas de... Vous parlez de Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est une plateforme généraliste. C'est pas des spécialistes. Bon, voilà. Mais pour les spécialistes de tout ce qui est hôtellerie et para-hôtellerie, il y en a qui sont restés comme avant, ils n'ont rien changé. Et il y en a d'autres qui ont pris un gros coup sur la tête, comme Airbnb, qui ont, je veux dire, ils ont essuyé, ils en ont pris gros sur la tête. Et le temps qu'ils réfléchissent, bon là maintenant ils commencent à s'adapter, ils commencent à avoir. Au début c'était la panique, quoi. C'était la panique, c'était n'importe quoi, quoi. C'était n'importe quoi, on se protège nous, qu'est-ce qui se passe ailleurs, les clients, là, c'était le foutoir. Maintenant ça va mieux, surtout Airbnb. Booking, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre, je travaille un peu avec Booking mais pas beaucoup, mais Airbnb a bien rebondi, je trouve. Voilà, mais ça a été la panique aussi, hein. La panique, c'est-à-dire Ça a été la panique, voilà. Ça a été la panique. Ils n'ont pas pu, le virus a été plus vite que le législateur, a été plus vite que les plateformes. Ils ne savaient pas quoi faire pour remplir les appartements, parce qu'ils sont en chiffre d'affaires. Voilà. Parlez-nous maintenant de l'impact sur le marché immobilier locatif. Alors si on parle j'ai compris, des investisseurs, là aussi, bon, le marché est à l'arrêt. Le marché est à l'arrêt, c'est-à-dire traditionnellement, par exemple sur Marseille, vous avez des gens qui achetaient des appartements ou des locaux commerciaux, qui les transformaient, etc., pour faire du Airbnb dedans. Et du coup, à cause de... Voilà, pareil, les gens, ils ont pris gros sur la tête, les investisseurs, ils disent, mais est-ce que je vais me lancer pour acheter un appartement, le marché est à l'arrêt.
Moi, je dis que ça va repartir et que ça va devenir encore plus intéressant qu'avant, puisque il y aura, comme ça va devenir beaucoup plus professionnel, je pense qu'il y aura peut-être des rentabilités qui seront supérieures. Euh, je- mais pour l'instant, il est à l'arrêt, c'est très clair, hein. Moi, j'avais des demandes, parce que je fais ça aussi, des demandes. Trouvez-moi ou trouve-moi qui connaissent un appartement, faire du Airbnb, ça là, il n'y a plus rien. Que dalle. Genre, ils sont là, oh là, je ne veux plus entendre parler. Puis là, on peut pas. Ça va repartir. Voilà. Donc maintenant, revenons à FLC Service. Quelles actions vous avez prévues, vous, et quelle est votre stratégie et vos axes de réflexion pour les années à venir, de 2021 à 2024 par C'est exemple. déjà pas mal. Bon, alors, si vous voulez, moi, les actions, je les mets sans arrêt. Tous les jours, comment je fonctionne. Je ferai une autre vidéo, parce que là, ça fait un moment que si. Bon, parce que c'est assez long de répondre à ça. Il faut surtout être extrêmement réactif et s'adapter à tous les niveaux. Tous les niveaux, quoi, au niveau juridique, au niveau de la configuration des appartements, au niveau de, je dirais, si tu veux, ma stratégie au niveau de la société, je ne sais pas. Moi, hier, j'ai plusieurs réunions, je fais des webinaires un petit peu avec tout le monde, et je ne sais pas. Demain, voilà, je ne sais pas. J'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de choses. Moi, je suis tout petit, j'ai une croissance trop faible à cause du Covid. Je suis ouvert, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de projets. Mais tout ça, ça sera lié à l'épidémie. Le reste, je ne sais pas. Voilà. Bon, il faut garder l'espoir et il faut garder le moral. Voilà, mademoiselle, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'il faut Eh bien, que je vous merci laisse. d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie.